été déposé, le 2016-2026, qu'on a analysé attentivement. Plusieurs choses sont ressorties de ça. D'abord que, à notre grande déception, encore une fois, la liste des projets de 50 millions et moins n'y figurait pas. Il faut comprendre que ça totalise plus de 9 milliards des investissements en infrastructure, ces projets-là. Et donc, pour ça, c'est 9 milliards de projets qui sont perdus dans le triangle des Bermudes libérales et donc pour lesquels on est incapable d'avoir quelque contrôle que ce soit. Ça nous inquiète parce que quand on analyse la liste des projets de 50 millions et plus, on constate que par rapport au PQI précédent, il y a déjà des dépassements de coûts pour un total de 240 millions qui ont été indiqués au PQI. Donc, sur les 21 projets qui reviennent, 13 représentent 240 millions de dépassements de coûts, ce qui est évidemment faramineux. Alors, ce gouvernement qui nous avait promis d'être plus éthique, plus transparent, échoue lamentablement dans les deux cas. Et malheureusement, ce sont les contribuables qui feront les frais de cette mauvaise gestion libérale, de ce manque de transparence libérale, parce que vous comprendrez que le 240 millions, c'est la pointe de l'iceberg. Comme je vous dis, là, il y a 9 milliards pour lesquels il y a peut-être encore là des centaines de millions de dépassements de coûts, mais on n'est pas capable de le savoir. Sur les projets qui font l'objet de ces dépassements de coûts-là et la mauvaise gestion du MTQ, je vais laisser mon collègue Claude continuer. Merci, Éric. Alors, le constat qu'on fait aujourd'hui là, est pour nous étroitement lié au déficit d'expertise au ministère qui n'a pas été encore comblé. Alors, une variation aussi importante des coûts dans le temps, c'est inacceptable. Alors, encore une fois, ce sont les contribuables qui vont faire les frais des mauvaises estimations libérales. Alors, entre les estimations de l'an dernier et celles de cette année, il y a un écart énorme. Alors qu'on parle du maintien des échangeurs Turcot et la Vérandrie, 62 millions, qu'on parle du maintien du Pont-Henri-Mercier, 52 millions, ou de l'élargissement de l'autoroute 73 entre Sainte-Marie et Saint-Joseph, près de 24 millions. Alors, voici donc ce que le gouvernement affiche aux abords des chantiers, et voici ce qu'il n'affichera jamais et ce qu'il devrait finalement afficher. Alors, le gouvernement libéral doit des explications contribuables. Alors, ce qu'on vous présente d'ailleurs ici aujourd'hui, ce n'est que la pointe de l'iceberg, comme disait mon collègue tantôt. Alors, les projets routiers dans les 10 prochaines années sont estimés à 17,3 milliards de dollars, mais les projets de moins de 50 millions, on ne les a pas. Alors, ceux de plus de 50 millions, c'est 8,1 milliards, et donc, il y a 9,2 milliards de dollars de projets routiers pour lesquels on n'a aucun détail. Et donc, on ne peut pas faire le suivi. Puis la raison à ça est fort simple. C'est que le gouvernement refuse de nous fournir les détails. Alors, c'est inquiétant. Donc, on demande au gouvernement de nous fournir les détails de ces projets-là. Et puis d'ailleurs, pour les autres projets pour lesquels il nous a donné un peu de chiffres, on lui demande d'être plus rigoureux. Alors, d'arrêter de faire des estimés de A une année, B après ça, aller à C, puis après ça, de se rendre à D, puis de ne jamais pouvoir avoir des estimés précis. Alors, comme on le disait plus tôt, il y a un manque d'expertise. Ils ont fait des démarches, ils ont engagé des gens de plus, mais ça semble bien insuffisant. Alors, est-ce que le problème est un manque d'expertise encore ou autre chose? Mais définitivement, quand même, qu'il y a un problème, il faut l'adresser, comme on dit. Merci de votre écoute.